Minute papillon. Improvisation. Minute papillon. Pot. Bon, on va pas tourner autour du pot. Bah, j'ai pas de pot. Remarque, dans une chambre, il pourrait avoir un pot de chambre. Mais bon, comme j'ai cassé mon lit, y a pas de place dessous. Et puis avoir un pot plein de popo, bah, j'en veux pas. Ouais, c'est vrai que ça aurait été plus simple d'expliquer le mot pot, avec un pot. Mais là, non, bar mitzvah. Pot de zob. En fait, quand tu réfléchis un pot, y a plein de sortes de pots. Y a le pot que t'as perdu. Le paumé. Y a le pot qui est plein de taches d'encre et qui arrête pas de chanter. Le M-pokora. Porridge. Ah oui, y a le poltergeist aussi. Un poltergeist, c'est un esprit machiavélique qui, après une mort violente, essaye de se venger. La plupart du temps, c'est l'esprit de quelqu'un qui s'est étouffé en se forçant à bouffer du porridge. Porridge. Puis sinon, il y a le pot à tarte. On dit plat à tarte. Et t'en veux peut-être une de tarte à me reprendre? Non mais c'est vrai, on dit pas pot à tarte, on dit plat à tarte. Tu l'ouvres encore une fois, tu te prends un aller-retour. Ah, et puis merde, un tarte tatin. La tarte tatin est une tarte renversée inventée par les sœurs Tatin. Deux gourgandines maladroites qui renversaient tout ce qu'elles touchaient. Un réveil tatin. Et puis un jour, elles ont renversé une tarte, et le résultat était meilleur que d'habitude. D'où la tarte tatin. Tarte tatin. Oh là, mais il y a eu d'énormes ratés avant. La pizza tatin, le couscous tatin et la célèbre fondue savoyarde tatin. Deux grands brûlés quand même. Mais bon, là je tourne autour du pot, je sais même pas ce que je voulais dire. Ah si, Shaim, la chanteuse. Ça a pas trop de rapport, hein. Mais si je lui offre un pantalon, est-ce qu'elle va le mettre? Ou est-ce qu'elle a un problème, je sais pas, une maladie de peau, hein, parce que pourquoi elle est tout le temps cul nue? C'est vrai, à chaque apparition à la télé ou dans des clips, elle est cul nue. Vous voyez ce clip où elle est dans une grande villa, bien habillée, avec une chemise à manches longues assise à table. Et d'un coup, elle se lève, elle va vers son mec et il danse. Alors déjà, moi, si je sors de table sans demander la permission, c'est tartatin. Et puis là, elle sort de table pour aller danser. Mais admettons, c'est pas ça le problème, mais quand elle se lève, qu'est-ce qu'on voit en bas? Elle est en slip. Alors est-ce qu'elle veut nous faire croire que c'est une nouvelle mode et que c'est plutôt classe, chemise manche longue en haut et slip en bas? Attends, non, parce que s'il y a des gamines qui suivent la mode, il va y avoir du viol à l'étalage. Je vais prendre les quatre là, les quatre en slip là. Question pratique. Non, parce que c'est vraiment dommage, Shaim, elle est toute mimi, mais elle s'habille n'importe comment alors qu'elle pourrait être élégante. Alors je me suis posé une question, je me suis demandé si c'était elle qui choisissait de s'habiller comme ça. Ou alors si c'était les juifs, les producteurs. Oulala, c'est pas très politiquement correct là, la dernière phrase. Ouais, mais c'est marrant, alors j'y laisse. À moins que vous soyez juif, parce que quand on est juif, on a le droit de faire des blagues dessus, hein, mais sinon on n'a pas le droit. Vous êtes juif? Oui. La fable de la fontaine du pot de terre et du pot de fer, vous connaissez? C'est le pot de fer qui invite le pot de terre qui est un peu fragile à partir en vacances avec lui. Oh là là, mon petit pot de terre, tu vas voir, on va s'éclater. Et le pot de terre, il avait rien vu venir. Premier soir au camping nudiste. Le pot de fer, il arrive par derrière et bam, il lui casse le vase de Soissons. Bon, pour ceux qui comprennent pas l'expression, il lui démoule le terreau. Et le pot de terre, il rentre chez lui dégoûté et fendu du cul du coup. Enfin, du coup, fendu du cul. Bon, il va tout de suite le raconter à ses potes. Ah, je suis dégoûté. J'ai les abeilles, hein. Non, rien à voir avec toi, le pot de miel. Ouais, t'inquiète. Enfin bon, je me suis mis dans la merde tout seul. Bienvenue au club, répondit le pot de chambre. Note pour plus tard, ne pas inventer de blagues pendant les impros. Porridge. Mais papillon! Bon, c'était une petite impro, c'était pas forcément très jojo, mais je te conseille quand même de t'abonner en cliquant là-haut et d'aller voir les vrais épisodes, qui sont quand même vachement mieux foutus, hein, il faut le dire, hein, mais bon. Et puis si t'as envie de voir d'autres impros, il faut cliquer là.